Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Le mystérieux monstre poilu de Myriam Ouyessad, Aurélie Blins aux éditions L'Élan Vert. Dans la montagne, la peur grandit. Un monstre rôde. Certains l'ont aperçu blanc comme un fantôme, velu comme un yéti. On l'appelle le monstre poilu. On dit qu'à cause de lui, les loups se sont enfuis. Tous, en une seule nuit. Si vous le voyez, fuyez. S'il est trop près, restez caché et arrêtez de respirer. Un animal, cependant, ne sait rien du danger qui plane sur les sommets. Ce mouton-ci n'a pas de soucis. Pour éviter d'être tondu, il a quitté sa bergerie. Depuis, il se promène, les poils au vent. Il explore la montagne tranquillement. C'est si beau, si haut, si calme. Peut-être même un peu trop calme. Pour tout dire, Gaston commencerait presque à s'ennuyer. Il aurait bien envie d'un peu de compagnie. « Ohé, y a quelqu'un ?» Mais non, y a personne. Enfin, un matin, Gaston rencontre quelqu'un. Allongé au travers du chemin, il a une sorte de gros chien. L'animal est immobile comme un bout de bois. Intrigué, Gaston s'approche. Sur la tête, la bête a une grosse bosse. Pauvre toutou, il ne va pas bien du tout. Il a dû s'assommer sur le rocher. S'il reste là, il va mourir de froid. Alors, sans hésitation, Gaston hisse l'animal dans sa toison, rien de tel que la laine pour se réchauffer. Et Gaston avance lentement. Jamais vu un toutou de cette taille, marmonne-t-il. Il est aussi lourd qu'un âne. Mais le mouton ne se décourage pas. Le maître du gros chien n'est peut-être pas loin. Alors, tout le jour, Gaston porte le blessé à travers la forêt, à travers les rochers, à travers le silence. Car sur son passage, les oiseaux cessent de chanter et les abeilles de bourdonner. Le soir venu, Gaston s'abrite dans une caverne et, épuisé, s'endort blotti contre la bête. Toute la nuit, la montagne frémit. L'effroyable nouvelle se murmure d'arbre en arbre, de buisson en terrier. Le monstre poilu a tué un loup. Pire que tout, avec le loup, le monstre s'est fait un manteau. Un manteau en poil de loup ? Ben oui, je l'ai vu, il l'avait sur le dos. Ce monstre est vraiment monstrueux. Hein. Restez caché ou vous lui servirez de bonnet. Fuyez à temps ou il vous croquera entièrement. Gaston lui a dormi comme un bébé. Il se réveille en même temps que son protégé. Mais dès qu'il voit Gaston, l'animal grogne et sort les dents, de très grandes dents. « Qui es-tu » gronde l'animal menaçant. « Dans ton état, tu ne devrais pas t'énerver comme ça, dit simplement le mouton. Réponds, qui es-tu » hurle le loup. « Oulala, calme-toi, je suis Gaston. Je t'ai trouvé à moitié mort de froid. Tout un jour, je t'ai porté pour te réchauffer. Je vois que mon remède a fonctionné. Alors à présent, laisse-moi passer, je m'en vais. Je n'aime pas ta manière de me parler. » Et ça y est, le loup se souvient de sa chute. Il palpe sa bosse et s'excuse. « Merci alors, c'était juste qu'un instant, je t'ai pris pour le monstre poilu. »« Le monstre quoi ?»« Le monstre poilu, voyons. À cause de lui, ma famille, mes amis, tous ont fui la forêt. Maintenant qu'ils sont à l'abri, je reviens pour l'affronter et le tuer. D'ailleurs, est-ce que par hasard tu ne l'aurais pas vu ?»« Je crois pas. À quoi il ressemble, ce monstre poilu ?» Le monstre poilu est très grand et très méchant. On dit qu'il a des yeux cruels et injectés de sang. Ses poils sont énormes et blancs. On dit qu'il cache de terribles armes dedans. Gaston est si impressionné qu'il tombe à la renverse. Non, hein, je suis sûr de n'avoir jamais rien croisé d'aussi effrayant, parvient-il à articuler. Tant pis, dit simplement le loup déçu. Alors au plaisir de te revoir, lance-t-il en reprenant sa quête. Gaston n'est pas fâché de quitter ce drôle de toutou. Avec son histoire de monstre poilu, il lui aurait presque fait peur. Mais Gaston en est sûr, le monstre poilu n'existe plus. Plus. Parce que le grand méchant loup, tout ça, ça n'existe pas non plus. C'est que des histoires. Et toi, tu as compris qui était le grand monstre poilu ?